Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle interview dont j'ai le plaisir d'être avec Geoffrey. Bonjour Mickaël. Merci de me recevoir Geoffrey. On est où ici? On est à Castellet-Tolosan, à côté de Toulouse, juste en banlieue, à 10 minutes. À 10 minutes de Toulouse. Ok. Alors, tu peux nous raconter, alors toi tu as une histoire particulière avec l'académie. Comment ça a démarré? Mais moi, ça a démarré par un accident de la vie, enfin non, pas de la vie de travail, puisque je suis militaire à la base. Et un jour, pendant un entraînement, j'ai fait une chute de 12 mètres. Je me suis fracturé le dos, le poignet, luxation aussi, pneumothorax. Donc du coup, tout ce que c'est une issue, opération, hospitalisation d'abord. Et c'est à l'hôpital, je me suis rendu compte, puisque j'ai pas été opéré de suite, du moins du dos. Je me suis rendu compte que la vie déjà pouvait basculer très très vite. Ouais. Et surtout qu'on ne pouvait pas forcément toujours faire le même métier. Moi, j'adorais ce que je faisais, c'était une passion. Je me levais le matin, quand je me levais, c'était avec plaisir. Je rentrais le soir, pour moi il n'y avait pas d'heure. Mais là je me suis rendu compte que c'était fini, que je risquais fortement d'être dépendant, puisque il était question encore de m'amputer de la main, que je sois paraplégique. Donc forcément ça crée une grosse dépendance. Ça c'est les premiers diagnostics voilà, oui. qu'on te donne. Quoi. Oui, voilà, c'était à 25, même pas à 24 ans à l'époque. Je savais pas si j'allais déjà rien que pouvoir rester dans l'institution, trouver un métier normal, ou tout simplement trouver un métier, quoi. Ouais, donc là ta vie là remise en question, quoi. Voilà. Totalement, oui. J'ai toujours la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'a soutenu et qui m'a aidé à comprendre qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Ouais. Pas forcément que, même si ça convient à certaines personnes, moi ça ne me convient pas, trouver un métier pour personnes handicapées. Ouais. Comme par exemple qui te propose quand tu as un accident, après un certain nombre de services. Un poste aménagé, une voilà, oui, voilà, merci. Et toi ça c'est une idée, c'est pas une idée qui te réjouissait. Non, parce que j'ai toujours voulu avoir quand même une certaine indépendance et faire un métier que j'aime, pas me lever, aller bêtement, encore une fois, mais aller chercher un salaire, voilà, vraiment faire quelque chose à laquelle je crois énormément, et presque qu'importe la fin du mois, avec quand même un minimum, bien sûr, mais quand même que je prenne un certain plaisir, et pas attendre non plus d'avoir 65 ans, d'être à la retraite pour vivre, quoi, tout simplement. Ouais. Et moi j'ai compris surtout qu'avec mon accident, c'est 65 ans, si je continuais dans l'état actuel, je sais même pas si j'allais arriver jusque là. Donc j'ai voulu très vite trouver une manière alternative pour trouver des revenus passifs, en créer, que ça croît, et pouvoir surtout travailler de chez moi. Et du coup j'ai commencé, un peu comme tout le monde je pense, à taper comment devenir riche, comment être rentier, le truc bateau, je suis tombé un peu sur tout, sur Bidaire, Forex, devenir influenceur, enfin tout n'importe quoi. Et au final, je suis tombé, j'ai fait toute une série d'infopreneurs, toi, d'autres. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a fait vraiment accrocher dans les tiennes vidéos, c'est que on voyait que c'était simple. C'était pas, on n'a pas l'impression d'avoir un gourou, on va tous devenir millionnaires, on va tous rouler en Porsche. Non, c'est construire quelque chose, un avenir, vraiment, mais ne pas dépendre. Pas une question de profiter d'un système, profiter des gens, quelque chose de simple qui apporte de la valeur. Et c'est ça que j'ai trouvé super, et c'est pour ça que j'ai accroché à ta formation et que je l'ai pris. Parce que aussi je m'intéressais forcément à tout ce qui est immobilier, bourse, entrepreneuriat. Oui. Et du coup, moi, je me suis tourné avec l'académie vers la bourse, puisque l'immobilier, bien sûr, c'est pas possible dans l'état que j'étais, même encore aujourd'hui. Déjà, ça m'a permis en moins d'un an un peu plus que rembourser la formation. Donc, moins d'un an, tu as remboursé la formation. Voilà, oui. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà un beau résultat. Oui, et qui se rembourse même tous les ans, puisque je touche les dividendes. Ouais, tu as mis en place quelque chose qui... Ok. Et à côté, j'ai fait aussi des crypto-monnaies. Donc là, j'ai fait vraiment du court terme. Cet argent, ça m'a aidé à développer le côté entrepreneuriat de ma femme, qui travaille dans deux domaines, donc pour qu'elle puisse acheter du matériel, créer sa société.
Et aussi, ça m'a permis moi aussi de voir l'avenir autrement. Parce que du coup, je sais que maintenant, bon, cette entreprise elle commence à se lancer. Mais moi, du coup, c'est une perspective réelle de reconversion. Je ne serais pas obligé d'attendre 1 an, 2 ans qu'on me dise t'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça, tu peux pas faire ça, faut que tu partes à tel endroit pour faire un tel métier, faire tous les matins 3/4 d'heure de métro, boulot, dodo, enfin, une vie typique, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu ça. C'est en ça que l'académie m'a beaucoup aidé. De réorganiser aussi mes dépenses. Des Ouais. trucs tout bêtes, hein. Alors oui, qu'est-ce que tu as fait là-dessus comme travail justement? C'était quoi le point de départ en fait? Moi déjà, le point de départ, c'était réorganiser mes dépenses. Ouais. On va dire, enfin, au départ, c'était pas ça, mais je me suis rendu compte que déjà, c'était réorganiser mes finances, clairement, personnelles. De quoi tu t'es rendu compte? La voiture, c'était chiant. La voiture, alors c'est quoi le modèle? C'était une BMW 125D M, quasiment neuve, quoi. J'ai une moto, j'ai gardé la moto, parce que ça, j'y tiens trop, c'est ma passion. Ouais. Et plein d'autres choses, des abonnements, des choses qui me servaient à rien, quoi. Enfin, Ouais, qui n'apportaient pas de valeur réelle dans ta vie. même, ah oui, et même certaines, je me suis rendu compte, il y a 2-3 choses que j'ai fait complètement oublier que j'étais abonné, quoi. Ah oui. Oui, voilà, Ouais, oui, là, tu tombes de haut, là, quand même, tu dis, je suis un peu con. Et, Donc là, tu as fait le ménage. Hmm. Qu'est-ce que t'en as fait de la voiture du coup? cet argent, je l'ai réinvesti dans un PEA. Ok. Et j'ai augmenté aussi mon épargne de sécurité, tout simplement. Puisque bon, moi, je vais... Bon, et vu ce que j'ai, bon, je vais pas pouvoir continuer l'institution. Puis voilà, puis je ne veux pas. Donc me créer un capital et pouvoir justement incorporer au plus vite l'entreprise de ma femme et développer ça, qu'on le fasse ensemble. D'accord. Et c'est ça et au final, cet accident, moi, j'avais très peur que ça nous sépare, parce que j'avais peur d'être complètement indépendant. Pendant je veux pas, peut-être 2-3 mois, je pouvais même plus me doucher tout seul, je pouvais plus manger tout seul, je pouvais plus me lever, les toilettes, il fallait m'aider, enfin, je veux dire, j'étais totalement dépendant. Et là, j'ai eu très peur, honnêtement, très très peur que tout s'arrête, quoi. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal d'amis à cause de ça. Bon, c'est la vie, encore une fois, hein, mais il y en a d'autres, encore une fois, auprès desquels je me suis rapproché. Et justement, l'académie, ça m'a aidé à, je veux dire, à voir la vie autrement, qu'il y a d'autres possibilités, que ce n'est pas que simple CDI, qu'on peut aussi faire des investissements ou créer une entreprise. Ouais, ça t'a donné un nouveau champ de possibilités. Tout à fait, oui. Que tu as commencé à explorer, donc avec la bourse, oui. Avec l'entrepreneuriat où tu es de ta femme. Oui, voilà. Et ouais, donc je comprends que ça t'a vraiment donné une direction inespérée peut-être même. Oui, parce que pendant un moment j'étais là, mais déjà qu'est-ce que je vais faire comme boulot déjà, comment je vais payer les factures? Ouais, déjà, question évidente. Ouais, c'est bête, on se dit pas, parce sûr. que tout le monde, quand j'écoute plein de gens, oui, moi j'ai un diplôme de ci, un diplôme de ça, j'ai un CDI dans telle entreprise. Mais tout peut s'arrêter. Déjà, si l'entreprise se délocalise, tout simplement, si elle fait une réduction des budgets, c'est pas un accident de voiture, un accident comme moi, c'est quand même plus rare, mais si on a un travail intense un peu manuel, je pense par exemple aux maçons, aux gens qui travaillent dans les chantiers, ça va très vite. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était important d'avoir quand même un investissement, pas seulement avoir une assurance de vie, un PEL, avoir quelque chose de concret, vraiment. Oui, donc là, c'est là où tu te rends compte de l'importance d'avoir des revenus alternatifs, d'avoir plusieurs sources de revenus différentes, qui ne soient pas dépendantes du temps que tu y mets ou de l'énergie que tu y mets, voilà, oui. ou même de ta présence. Oui, oui, puisque moi, par exemple, je ne peux pas tout le temps être à fond tous les jours. Tu vois, mes journées, c'est rythmé par un peu c'est plus du sport pour moi, c'est de la marche, mais déjà la marche, c'est énormément de kiné, j'y passe, je sais pas, par jour, j'ai arrêté de compter, ça a diminué, là pour l'instant je dois être à 4-5 heures par jour de kiné. D'accord, oui, donc tu es encore en phase de guérison. Oui, oui, totalement. D'accord. Là je vais me refaire opérer, j'aurai encore une phase derrière, et ça je me suis dit, mais en fait, je me suis rendu compte de ça, on va dire, ça a commencé à faire tilt au bout de quelques jours. Et je me suis rendu compte vraiment de l'importance, on va dire, dans les 2 premiers mois,
Parce que j'ai vite compris que je pourrais plus avoir un boulot, par exemple, de cadre, où tu peux te donner à fond, monter dans l'entreprise, bon, tu as le salaire qui suit derrière, tu peux faire un investissement. Là, non, je me suis dit, là, il faut trouver vraiment une solution, parce que moi, j'ai jamais pu compter sur. Après, on évoquait entre nous, mais j'ai jamais pu compter sur mes parents. Et je me suis dit, je voulais pas apporter ça, je voulais créer un foyer familial, je voulais pas dépendre, qu'ils ne soient pas dépendants de moi, mais qu'ils puissent compter sur moi. Pas que je vais compter sur ma femme, sur mes enfants, sur mes oncles, mes parents pour me payer les factures. Non, ça j'ai jamais voulu. Et c'est à ça que tu vois, ça m'a aidé beaucoup à l'académie, c'est à faire des petites actions concrètes. Réorganiser les finances, faire mes premiers investissements, faire mes premières conneries aussi. Bon, voilà. Parce qu'on en fait tous, hein, sinon on n'apprend pas. Commencer à lire des bouquins, ça c'est. Je pense que donc tu t'es mis à lire? Oui, je crois que j'ai eu juste un livre avant. Comment ça, un livre? J'avais lu qu'un livre dans ma vie avant. T'avais lu qu'un livre dans ta vie avant? Peut-être deux, ouais. Et maintenant, tu vois, je suis. En 10 mois, j'en ai lu une vingtaine déjà. D'accord, ah oui, Ouais. oui, c'est un gros changement. Oui, ah ben, ouais, je me suis pris de. Donc oui, tu nourris ta curiosité maintenant. Oui, voilà. Surtout rien, immobilier, bourse, marketing, développement personnel. Et on se rend compte que c'est un monde qui est très mystifié par les journaux télévisés. D'ailleurs, une chose que je conseille, couper la télé, couper BFM, voilà, BFM TV, tout ça. Ça aide beaucoup à relativiser, se dire que voilà, se préoccuper de choses simples comme son foyer, son travail, son avenir, plutôt que de se préoccuper de problèmes qui ne sont pas en fait, hein, qui ne sont pas vraiment de problèmes et surtout qu'on ne peut pas affecter. Oui, sur lequel on n'a aucun impact possible. Bien sûr. D'accord. Alors en bourse, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as commencé en bourse? Donc moi j'ai fait que du PEA, pas du compte ordinaire. J'ai lu quelques bouquins. Je suis d'ailleurs en train d'en lire un autre, encore un gros pavé. Parce que là, c'est un domaine où il faut beaucoup se former. Voilà, c'est ça. C'est que là-dessus, c'est un message important. C'est qu'effectivement, on apprend tout le temps. On continue. L'académie, c'est une manière d'apprendre, mais c'est pas la seule. Et c'est, je pense que tu as la bonne approche de, voilà, une fois que tu as mis le doigt dedans, de continuer à creuser et puis à. Puisqu'il y a une réelle communauté. Tu as fait un groupe général, un groupe pour l'immobilier, un groupe pour la bourse. C'est bien parce que les gens, on s'entraide, c'est pas des commentaires quand on a une question, et les gens ils répondent vraiment quelque chose de concret. Quoi. Je veux dire, tu as une question, je ne saurais pas trop te dire, mais par exemple, la semaine dernière, il y a eu un petit correctif au niveau de la bourse. Si par exemple, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit putain, est-ce que j'ai tout vendu, est-ce que vous vendez tout ou pas? Il dit non. Et puis on apporte, c'est pas juste oui, non, on apporte quelque chose de concret. Oui, il y a des arguments, il y a des échanges d'idées intéressantes. Il y a vraiment un esprit de soutien. C'est ça que j'ai trouvé génial. Et au niveau de la bourse, donc moi ce que j'ai fait, j'ai fait des formations, j'ai lu les livres. J'ai commencé. Alors moi j'ai une approche un peu. J'étudie beaucoup, mais j'essaie de très vite quand même faire quelque chose, même un petit truc, mais pour éviter la procrastination. Oui. Parce que sinon, comme on disait tout à l'heure, t'attends toute ta vie sinon. Si t'attends d'être 100% prêt, tu fais jamais rien. Si t'attends derrière ton graphe d'être au pile au bon moment, comme ça, non, tu n'y arriveras jamais. Quoi. Même si le marché était haut, j'ai investi, ça a fonctionné pour moi. J'avais commencé par les ETF. Après, je me suis rendu compte que je préférais les actions à dividendes, ça me parle plus. Et vraiment adopter une stratégie passive. Peut-être après me mettre dans le swing trading, mais bon, ça c'est encore une autre analyse. Il faut être beaucoup plus calé, plus d'expérience aussi. Puisque la bourse en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste vraiment une stratégie et du mindset. Quoi. C'est beaucoup de mindset. Ouais. Donc toi plutôt stratégie passive, action à fort dividende. Oui, voilà, oui. Ok. Voilà, après j'ai fait un peu de crypto-monnaie, puis ça faisait 4 ans que je m'y intéressais. Moi je me suis dit quand même, voilà, c'est peut-être peut-être bête d'or, il faut y aller. Ouais. Donc du coup, là aussi par contre, j'ai fait comme en bourse, j'ai vraiment étudié l'entreprise. J'ai pas voulu faire investir comme tout le monde, essayer d'acheter un maximum de bitcoin. Oui. Moi j'ai pas fait ça, j'ai fait de l'Ethereum, parce que c'est plus, je préfère plus ces crypto-monnaies qui s'adressent aux professionnels.
Et ça a payé, puisque j'avais un objectif de... j'ai investi, je sais plus exactement, 4 000, 5 000, je sais plus. Et en un mois, j'ai réussi à dégager un tout petit peu moins de 2500 euros net. 2100 net. Juste avant, parce que c'était en décembre dernier. Et j'ai revendu juste avant la crise. Ouais. Bien. Je suis bien content parce que là. Mais encore là, si j'avais gardé mon investissement, j'aurais pas perdu d'argent avec Ethereum. J'aurais même gagné. Mais du coup, cet argent, je l'ai utilisé pour ma femme, justement pour ces deux domaines professionnels. Pour qu'elle achète du matériel et pour qu'elle crée son entreprise, qu'elle crée quelque chose de concret. D'accord, donc ça a servi d'apport pour ses activités. D'accord, mais c'est génial. J'aime bien le côté cercle vertueux, quoi. Oui, voilà. Oui. Tout ce que tu apprends, ça te génère des revenus et ça te permet de faire d'autres choses derrière. Voilà, oui. Et elle, maintenant, elle s'y intéresse aussi. Et du coup, voilà, c'est une aventure qu'on fait en couple. Ça, c'est génial. Ça nous a permis vraiment de nous relier. Vraiment. Comment ça s'est passé comment elle a réagi ou ton entourage au départ quand tu dis je rejoins un truc, ça s'appelle l'Académie Esprit Riche. Oui. Après, je veux dire, j'ai peut-être un début un peu particulier puisque quand j'ai commencé, j'étais un légume complet. Je prenais beaucoup de cachetons, donc là, je m'étais quand même vachement calmé. Mais j'étais un peu dans les vapes, je marchais un quart d'heure, il me fallait me dormir 1 heure, 2 heures. Mais je passais beaucoup de temps justement sur internet à essayer de trouver, faire le tri aussi, il faut faire un gros tri sur internet parce qu'il y a beaucoup de genres de flûtes. Et je lisais beaucoup. Et moi je me suis dit, il faut que tu fasses un truc. J'en ai sélectionné 3-4, puis après j'ai fait le tri pour le moins, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas, qu'est-ce que je voulais faire. Et du coup, c'est vrai que j'avais vu ton titre et je me suis dit comment je vais apporter à ma femme que je veux rentrer dans un programme qui s'appelle Académie Esprit Riche. Parce qu'en plus c'est quelqu'un de très très terre à terre et justement c'est important aussi, très important. Et moi je me suis dit je vais pas y passer par 5000 chemins, j'ai pris l'information et après je lui ai dit c'est pas très correct mais je lui ai dit, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi cette secte et tout. Et puis au fur et à mesure, elle voyait que j'avais écouté par exemple la formation que je suivais, des fois même je me suis rendu compte qu'elle écoutait Elbeb, qu'elle le suivait, et je me suis rendu compte que déjà moi personnellement dans ma tête ça me permettait d'avancer complètement, d'arrêter de penser à dramatiser les choses, que finalement ma retraite je vais avoir moi à 70 ans, j'y arriverai pas à mes 70 ans, que voilà vraiment à me construire quelque chose, à me visualiser, voilà, plus loin. Ouais, ça t'a permis de te projeter. Donc elle a vu, c'est ça qui l'a aussi peut-être convaincu dans ce que tu dis, c'est qu'elle a vu que finalement toi ça te permettait de dessiner un avenir. Oui. Et qui n'était pas encore clair, mais au moins ça te donnait une direction et ça te donnait envie d'y aller, quoi. Oui, voilà, oui, tout à fait, oui. Et après je lui ai dit à mes parents aussi, je lui ai dit à des amis. Et au final, en fait, il y a beaucoup de gens que ça a intéressé, tout ça, parce qu'ils se sont rendus compte que je commençais à avoir des résultats concrets, surtout que j'évoluais beaucoup, que je voyais la vie très différemment, que j'étais plus là à me morfondre, comme je te dis, est-ce que j'espère qu'un jour aussi, non. Et même au contraire, ça c'est un truc à part, mais le fait de ne plus penser à tout ça, ça m'a aidé beaucoup même dans ma guérison, voilà, à avancer, à plus justement me concentrer sur ma maladie. D'accord. Waouh, ça c'est super. Ouais. Les effets secondaires, mais positifs, quoi. Voilà, oui. Qui t'ont permis donc de. Tu penses que c'est le fait de ne pas y penser simplement, totalement, d'ignorer un peu le. Oui, d'ailleurs ça a été de laisser la guérison se faire et toi de. Oui, mais justement que ça m'a apporté plus de bonheur, quoi, de me voir autrement. Et le fait de plus penser, oui, carrément, oui. Parce qu'avant, j'ai tout le temps. De toute façon, je le sens tout le temps. Je me lève, j'ai mal, je m'assis, j'ai mal, je me couche, j'ai mal. C'est une réalité, quoi. Bon, à un moment, faut dire ce qui est. Et le fait de plus penser, le fait par exemple de me dire, en me levant, je vais lire tel bouquin, je me dis pas, il faut que je me tourne comme ça. Maintenant, c'est un réflexe, mais je me dis pas, il faut que je m'assoie comme ça. Non. Je me concentre sur vraiment autre chose. Qu'est-ce que je vais voir, par exemple, analyser une action. Je dis ça comme ça, j'en sais rien, tu vois, mais par exemple, quand je m'étais un peu intéressé à l'immobilier avant de me rendre compte que je ne pouvais pas physiquement suivre du tout,
ça me permettait de voir totalement autre chose, de réfléchir complètement autre chose. Et voilà. Bon, après, l'immobilier, on n'en fera pas de suite, nous, puisque voilà, on démarre. Moi, je suis un changement de carrière, ma femme elle démarre un nouveau truc, donc voilà. Mais on se rend compte, tu nous apportes des outils vraiment simples, c'est simple, c'est concret, et c'est vraiment détaillé. Voilà, c'est simple. Ouais, c'est ça que je cherchais. Voilà. Tu te sens prêt à aller dans l'immobilier? Oui, voilà, oui. Si je pouvais, mais bon là. Dès que les conditions sont bonnes, oui, voilà, tu es à l'aise, quoi. Voilà, oui. Après, on voudrait investir dans un endroit où on veut rester. Est-ce qu'on va rester là? On ne sait pas, parce qu'on hésite beaucoup à partir peut-être même dans un autre pays, carrément s'expatrier, en Irlande notamment, ou partir en Bretagne, tout dépendra. Ça va dépendre de plein de choses, parce que là, bon, comme je dis, on démarre une nouvelle vie, donc pas trop se projeter. Déjà, le concret, ce qu'on peut faire aujourd'hui, au jour le jour, faire une action massive aujourd'hui, et après on verra. Qu'est-ce que tu pourrais dire, tu vois, à la personne qui nous regarde et qui hésite à rejoindre l'académie, qui se demande, tu vois, qu'est-ce qu'elle peut en tirer, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Moi, quand je me pose 100 000 questions, je prends une feuille, un stylo, je sépare en deux, les plus, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Comparatif. Voilà. Oui, voilà. Alors, généralement, on se rend compte que la seule chose qu'on a à y perdre, c'est l'investissement qu'on a eu. Bon, c'est une somme, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Je veux dire, et dans les plus, on se rend compte qu'il y a souvent déjà essayer, savoir de quoi on parle, parce que c'est bien beau de dire il n'y a que des gourous ici là, mais si on n'a rien fait, s'il n'y a aucune information, on ne peut pas savoir. Après, si on tombe sur un mauvais, bon, ça c'est encore autre chose, mais on peut qu'être gagnant, c'est-à-dire déjà comprendre ses finances, comprendre aussi beaucoup de choses, comment fonctionnent les banques, aussi l'investissement bancaire, l'investissement immobilier. Même si on fait aucun investissement, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. J'ai pu discuter avec des avocats, des notaires, des cadres, des gens vraiment intéressants qui m'ont beaucoup appris. Ou des gens aussi, je ne me souviens plus son nom malheureusement, je suis désolé si tu me reconnais, mais qui comme moi, c'est suite à un accident qu'il a eu ça. Voilà. Et lui, il s'est lancé, lui il a fait de l'immobilier par contre. D'accord. Il a, je sais plus où il est d'ailleurs, je sais plus du tout, mais je crois qu'il est à Marseille, ou je sais plus. Et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à s'y intéresser. Parce que maintenant, on est nombreux, je crois qu'on est 6 ou 700 dans le groupe. Oui, ça commence à faire une belle communauté, partout en France, en Europe, un peu partout dans le monde aussi. Oui. Donc ça fait beaucoup de gens, effectivement, avec des expériences différentes, des professions différentes. Et donc on peut effectivement toujours trouver des gens qui ont des idées à partager et des conseils à donner. Parce que pour répondre un peu plus amplement, il y a beaucoup de gens qui disent moi je veux faire un diplôme de commerce, un diplôme d'ingénieur. Si tu poses le pour et le plus, quand même, déjà le moins que je vois dans ça, c'est qu'on fait quelque chose de quand même très théorique. On ne sait pas si ça va nous plaire, on ne sait pas où va tomber. Il y a quand même 20 ou 30 000 euros de diplôme à payer. Quand tu fais un diplôme, c'est clair. Sans compter le loyer. On ne se rend pas compte du coût, le coût des études. Et au final, on va peut-être avoir des gens qu'on va pas aimer. Peut-être que le diplôme il va être bien, mais on va avoir des gens qui vont pas aimer. Après, les plus, c'est sûr, on peut avoir des perspectives de carrière intéressantes, même si c'est pas ça qui va amener par exemple, à être patron. On peut avoir d'autres responsabilités, c'est vrai. Mais au final, il y a quand même plus de moins plus de négatifs que de positifs au final. Moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire d'ailleurs un diplôme comme ça. Et ce qui est bien avec ta formation, c'est que mais on apprend plus qu'autre chose, quoi. On a plus à y gagner, et surtout on peut le faire à son rythme. C'est ça qui est bien. Ça c'est génial. C'est qu'on le fait à son rythme. Si on veut faire pendant qu'une semaine on va faire que l'immobilier, on fera que l'immobilier. Si on veut faire que la bourse, on fera que de la bourse. Après il faut sachez quand même mettre une certaine rigueur dans ce qu'on fait, bien sûr, mais moi c'est ça, oui, vraiment, prendre une feuille, on met le plus, le moins, pourquoi ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux ? Généralement, on se rend compte qu'il nous manque de la case dans ce qui peut nous arriver de mieux. D'accord, donc ça c'est vraiment le truc que tu recommanderais de faire. Ok. Du coup, c'est quoi un peu l'avenir pour toi l'après, qu'est-ce qui va se passer là pour toi dans les pour l'instant, c'est encore beaucoup de rééducation, de rééducation, oui. Donc là, tu es en train de retourner à ton niveau. Oui, complètement, oui, parce que j'étais pas censé...
Déjà, je n'étais pas censé être vivant, je n'étais pas censé pouvoir marcher, pouvoir utiliser ma main. Là, normalement, le mois prochain, je dois statuer pour une ablation de mon arthrodèse dans le dos. Donc là, déjà, ça, comme je disais, ça va être beaucoup de rééducation. Arthrodèse, tu peux expliquer ce que c'est peut-être? En gros, dans le dos, quand on a des vertèbres, au niveau de la colonne vertébrale, quand on a une fracture, c'est pour la consolidation, on met du ciment et ce sont 2 tiges avec des vis. En gros, c'est. Pour tenir la vertèbre, voilà, oui. pour qu'elle se solidifie. De part et d'autre, c'est soudé. D'accord. Donc en fait, ça ne bouge pas. Hein. Ouais. Ça m'est arrivé 2-3 fois de tomber, c'est bloqué. Hein. Il n'y a pas de tout à avoir. Et voilà, déjà pour moi, dans un avenir proche, c'est ça. Continuer à approfondir au niveau de lire encore des livres, approfondir au niveau de la bourse, voire de l'immobilier. Même si l'immobilier, on voit ça aussi, voilà. Mais après, préparer ma conversion, apporter un projet professionnel pour montrer tout simplement que. Voilà, partir le plus vite dans autre chose, faire quelque chose avec ma femme, qu'on construise quelque chose et qu'on prépare un avenir pour nos enfants qu'on aura. Bon, je sais pas quand, ça vient quand ça vient, mais. Et si possible, peut-être, mais comme je suis là, parce qu'il y en a qui m'appellent beaucoup, de mes amis proches, des camarades ou des amis, aider des gens vraiment qui sont. T'as envie aussi de transmettre ce que t'as appris. Parce que je sais ce que c'est que d'être vraiment au fond du trou, même à vouloir en finir de sa vie, hein, parce que j'ai vraiment songé. Et leur montrer qu'on peut avancer, qu'on peut vraiment aller de l'avant. Il ne faut pas juste voir la vie comme on le montre. Je me lève, je prends la voiture, ou le bus, ou le métro, je cours après ça, j'y vais, je fais un métier où je ne fais pas. Je prends mon café, mon 3e café, mon 5e café de la journée, je rentre, je suis comme ça. Non, c'est pas. On peut faire des choses très bien. Travailler par exemple de chez soi, ça ne veut pas dire gagner forcément 10 000 euros par mois. Il n'y a pas que ça dans la vie. On peut être indépendant. Même, ça peut être toute autre chose. Hein. Mais vraiment essayer d'apporter, faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est au fond du gouffre que tout est fini. Même au contraire, c'est une force. Ça permet de se démarquer, d'aller vraiment de l'avant, d'apprendre beaucoup plus. Ouais, ça te permet de. Enfin, étrangement, c'est aussi le paradoxe dans ce genre de situation, c'est que ça donne un nouveau départ. Donc les cartes sont rebattues et tu peux réimaginer finalement complètement ce que tu as envie de faire et comment tu as envie de vivre, quoi. Même lui, j'ai dit, t'es obligé de. Au final, t'es obligé. Après, tu peux toujours pareil, essayer comment dire. On propose toujours des solutions alternatives pour les gens qui ont des accidents comme ça. Mais c'est pas une vie. Moi, personnellement, là, il me reste encore 40 ans à travailler si je choisis de faire du salariat. J'ai bientôt 26 ans, je vais faire 40 ans encore. Ça te réjouit pas comme perspective, je comprends pas. Non, mais voilà, je préfère, tu vois, pendant 1 an, 2 ans, manger des patates crues ou des pâtes crues, mais faire quelque chose que je fais moi-même et avancer, vraiment. Pas un truc où je me fais chier, où j'apporte rien, tu rentres le soir, t'es aigri, ça se passe mal avec ta femme, tu te maries, puis 5-10 ans après, tu divorces, tu cours sur les lèvres. Ça avance jamais, quoi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus dans notre société, au final. C'est pour ça que nous, on a décidé au final d'en faire vraiment quelque chose, d'en faire vraiment une force et d'essayer ensemble d'aller vers l'avant. De petit à petit, mais tous les jours, quelque chose, tous les jours. On a changé complètement notre alimentation, nos habitudes de vie, enfin tout, quoi. D'accord. Tout. Ouais, donc vous avez fait vraiment repenser votre manière de vivre. Voilà, oui. Totalement. De A à Z, totalement. Et au final, ça peut paraître, comme tu disais, paradoxal, mais au final, je suis beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. Ça ne change pas que j'ai toujours mal, que j'ai toujours des problèmes, mais je me sens beaucoup plus libre, tout simplement. Beaucoup plus serein aussi. Ouais. Beaucoup plus serein quant à l'avenir. D'accord. La liberté de la sérénité, c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, ouais. c'est ça d'importance, oui. Ça peut avoir son importance au quotidien. Donc, ok. Est-ce que tu as autre chose que tu as envie de partager, d'ajouter? C'est bien d'être pessimiste, mais c'est mieux d'être un pessimiste intelligent. Voilà, et c'est-à-dire que quand ça peut pas fonctionner, c'est pour les riches, ou c'est pour les pauvres, ou quoi que ce soit, c'est pour tel titre. Essayer, et vraiment essayer. Et savoir de quoi on parle, c'est très important. Je trouve que, après c'est mon ressenti,
Mais qu'en France, je dis ça parce que j'ai un peu voyagé, donc j'ai fait une douzaine de pays, je crois. On se base trop sur on dit, il paraîtrait, non. Il y a trop peu de gens qui essayent quelque chose avant d'en parler. La bourse, c'est pas du tout pour les riches. C'est pas que pour les riches. C'est plus profitable quand on a une grosse épargne, c'est certain, mais pas forcément. Oui, on peut démarrer avec 50 euros, on peut démarrer avec des petites sommes, il n'y a pas besoin d'avoir un... oui. Même au contraire, c'est conseillé de démarrer comme ça. Parce que si tu commences déjà à passer un ordre à 10 000 euros, tu vas te faire peur. Hein. Les comptes titres ou un PEA, c'est gratuit, enfin je veux dire... Ah oui. C'est ça qui... C'est là où, comme je dis, être un pessimiste intelligent, ça peut pas fonctionner, d'accord, mais prouve-le-moi que ça peut pas fonctionner. Moi, avec les crypto-monnaies par exemple, tu me dis, oh putain, ça peut pas fonctionner, c'est la connerie, c'est ci là. D'accord, ok, mais... c'est pas grave. Bon, regarde, j'ai réussi à attirer j'ai pu aider ma femme à construire des projets et tout, pas à se dire, oh putain, il faut encore, aujourd'hui, cette semaine, on ne va pas aller au resto parce qu'il faut payer ça. Non, au lieu de se dire, je peux pas me payer ça, je préfère me demander comment est-ce que je peux me le payer. Tu vois, c'est une toute autre approche. Je me suis rendu compte, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, donc là, on touche quelque chose de vraiment fondamental, c'est la qualité des questions que tu te poses. Quoi. Oui, aussi, oui. Comment tu vas te les poser? Est-ce que quelque chose fonctionne vraiment ou pas, par exemple? Mais vraiment, ouais, je pense être un pessimiste intelligent, c'est-à-dire essayer. Voilà, vraiment essayer de comprendre. Ça peut commencer juste en lisant un bouquin. Hein, bien sûr. Un bon bouquin, pas non plus une formation, mais au moins, je sais. Tu vois, par exemple, il y a de tout comme formation. Il y a des formations à 200 euros, il y en a à 2500 euros. Essayez, quoi. Même si 1000 euros, sur une vie, c'est rien, 1000 euros. Je veux dire, c'est une expérience. Mais on saura de quoi on parle. Justement, ça peut même enlever un poids. Ça peut être, il y a des gens, c'est pas pour eux. Enfin, ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Et justement, ça permettra d'avancer bien plus dans leur vie. Pas se sentir frustré toute leur vie. Si j'avais su, j'aurais essayé. Je pense au moins ils ont essayé, ils voient que c'est pas pour eux. Je pense que tous en 2010 on voulait investir dans le Bitcoin, mais personne n'a fait. Tout le monde a attendu décembre 2017 pour le faire. Hein. Avec si on referait le monde, hein. C'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer. Essayer, donc du concret, du réel. Là où on est, on fait le prochain pas à son niveau. Et puis, c'est bien c'est important de se visualiser. Enfin, visualiser, oui. Se fixer des objectifs dans le temps, mais déjà commencer par là, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de suite? Maintenant, je sais pas, j'ai 1 heure à tuer, au lieu de prendre mon téléphone, jouer au dernier jeu à la mode, dépasser 20 euros pour acheter un pack qui avancera à rien, quoi, je prends un bouquin et je lis. Ou alors, je fais une formation, ou alors, je vais marcher, je vais vraiment où je passe du temps avec ma femme, ou alors je cherche une femme aussi, ou un homme, c'est pas un conjoint, voilà, pour être politique. Tu veux, c'est ça, c'est en fait tu réfléchis à la qualité de vie que tu vas avoir, et c'est finalement ce que tu dis, c'est que c'est des décisions qu'on prend au quotidien, même quasiment heure par heure des fois, sur à quoi je vais consacrer la prochaine heure. Oui, chercher la simplicité et le concret, vraiment pas chercher de suite, j'ai fait un investissement immobilier, je vais acheter un immeuble à 500 000 euros, je suis rentier. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas du genre demain parce qu'on a placé un ordre en bourse qu'on va être rentier. Non, c'est faux, c'est sur le long terme. Surtout la bourse, c'est du très long terme. Ok, écoute, merci pour ton témoignage, pour d'avoir partagé ton histoire aussi, et voilà, je pense que ça pourra beaucoup aider la personne qui nous regarde à lui donner aussi une perspective nouvelle, peut-être, sur sa propre vie. Donc voilà, merci pour ton partage. Avec plaisir. Merci.